Pour comprendre le fonctionnement de l'économie sucrière, il faut s'attarder sur la traite atlantique. Donc cette capsule vidéo doit te permettre de répondre à la question concernant la naissance et le fonctionnement de cette traite. Un peu de vocabulaire. Le terme de traite désigne le commerce organisé et massif d'esclaves qui seront exploités comme main-d'œuvre gratuite. Celle-ci débute en 1441 et on la désigne comme négrière à partir du moment où les esclaves vendus sont tous issus d'Afrique noire. L'esclavage, quant à lui, c'est un système qui est ancien, qui prive de liberté des individus, qui deviennent alors des biens négociables et transmissibles. Pour remettre un peu de contexte dans cette question, il faut savoir qu'au XVe siècle, le commerce d'êtres humains est un système existant sur le pourtour méditerranéen. Le développement de l'islam bloque à l'est certaines routes d'approvisionnement en esclaves, comme d'ailleurs dans d'autres produits exotiques. Certains États décident de se tourner vers l'Atlantique, comme le Portugal. À Lisbonne, le prince Henri dit le Navigateur met en place un système de razzia à l'encontre des populations vivant sur la côte occidentale africaine, d'abord en Mauritanie puis au Sénégal. Les premiers esclaves sont capturés au filet par les Portugais et embarqués vers l'Europe. Ils sont ensuite vendus par l'eau aux plus offrants sans tenir compte des liens familiaux ou d'amitié. Lisbonne devient très vite cosmopolite avec 10% de sa population noire qui travaille en contact avec les Portugais dans l'agriculture, le commerce ou la pêche par exemple. Or, la demande d'esclaves s'envole au moment où l'Église de Rome cherche à amplifier son influence pour contrer l'islam. Le pape soutient la politique expansionniste portugaise avec sa bulle Romanus Pontifex qui autorise l'esclavage perpétuel en Afrique. Dans l'Atlantique Sud, les Portugais prennent possession en 1471 de l'île de São Tomé. Ce territoire offre une escale aux caravelles portugaises et permet d'être à proximité du riche royaume du Congo, ouvert aux missionnaires. C'est ici que débutent les prémices du commerce triangulaire. Les négriers portugais troquent au Congo des esclaves en échange d'étoffes, de bracelets, puis les cèdent aux mineurs d'Elmina en échange de leur or. Les Portugais s'enrichissent ainsi très vite. São Tomé est un territoire expérimental pour les Portugais qui sont à la recherche d'une activité économique très rentable. Ils s'orientent vers la plantation sucrière. Cette économie coloniale repose sur de grandes exploitations qui emploient des esclaves africains en grand nombre et dans lesquelles sont cultivés des produits destinés à être exportés, ici le sucre. L'île reçoit 4000 esclaves par an, destinés aux riches planteurs qui ont investi dans le sucre, produit de luxe et très recherché à cette époque. Le travail est dur et dangereux, surtout lors de la récolte. Les esclaves sont disponibles à toute heure du jour et de la nuit et peuvent travailler jusqu'à 14 heures par jour. Dans ces conditions, il est facile de comprendre que la mortalité y est très élevée. La durée de vie dans ces plantations au début du XVIe siècle est de 8 à 10 ans. La mortalité infantile est supérieure à 90%. Il est donc vital d'avoir un apport constant d'esclaves. C'est justement le rôle de cette traite mise en place par les Portugais. Elle devient la principale source de revenus pour le pays. Lisbonne est la ville la plus riche d'Europe au XVIIe siècle. Elle envoie 300 000 captifs vers l'Amérique. Luanda est le principal carrefour de la traite transatlantique en 1590. C'est le premier port d'embarquement pour les Amériques. La moitié de ses ventes s'effectue vers le Brésil. Les négriers portugais transportent alors des milliers d'esclaves qu'ils appellent des pièces d'Inde. La traversée de l'Atlantique est longue et mortifère. Les esclaves sont maintenus attachés durant le trajet. Frappés, fouettés, ils n'ont qu'un repas par jour composé de farine de maïs ou de mil cru. Arrivés en Amérique, ils sont triés, vendus par lot à des planteurs américains ou à des exploitants de mines. Pour les Caraïbes et le Brésil, où il n'y a ni or ni argent, le climat reste favorable au développement de la canne à sucre. Le fonctionnement des plantations brésiliennes, les ingenios, sont identiques à celles de São Tomé. Elles reposent sur une tenue rigoureuse des comptes et de la main-d'œuvre servile. Le succès et l'enrichissement portugais incite d'autres Européens à se lancer dans l'aventure transatlantique. Les hommes d'affaires hollandais, français ou anglais participent à ce commerce majeur d'êtres humains jusqu'au XVIIIe siècle. Ils font de grands profits grâce à ce commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Au final, cette traite jusqu'au XIXe siècle déporte 13 millions d'Africains.